Salut Camilo, Salut Ibrahim. merci d'avoir accepté cette invitation. Alors pour commencer, peux-tu te présenter en quelques mots? Ouais, alors moi je m'appelle Camilo Leon Quijano, j'ai 25 ans, je viens de la Colombie, je suis photographe et j'ai fait un doctorat en sociologie et voilà. Tu peux nous dire un peu comment tu as commencé dans le monde de la photographie? Ouais, bah moi je suis photographe non professionnel, je le fais dans le cadre de mes études, des doctorats. Et j'ai commencé un peu comme tout le monde, j'ai pris un appareil en Colombie et quand j'étais gamin, j'ai commencé à prendre des photos des objets, des fleurs, des paysages. Et voilà, petit à petit, j'ai pris le goût de prendre des gens en photo. Et voilà, j'ai fait des voyages qui m'ont mené à, voilà, à faire ce que j'ai fait aujourd'hui, quoi. Comme tu nous disais tout à l'heure, tu as un doctorat en sociologie. Comment tu utilises la photographie pour faire de la sociologie justement? Ouais, ouais. Bah là, je commence mon doctorat et j'utilise en fait la photo comme, bah, d'abord comme un moyen pour rapprocher les gens, tu vois. C'est-à-dire, moi, j'utilise la photo pas comme un moyen de dire, voilà, ce qui est là, c'est comme ça, mais c'est juste pour établir un rapport avec les gens, tu vois. Et de l'autre côté, pour que les gens aussi puissent montrer leur vécu et leur expérience du quotidien. Du coup, c'est pour ça que parfois j'ai fait des ateliers. J'ai fait des ateliers à Sarcelles et j'ai fait aussi des suivis du quotidien des habitants, quoi. Voilà. Alors tu viens de Colombie et nous ici quand on nous parle de la Colombie, c'est souvent pour évoquer tout ce qui est drogue et criminalité. Quelle est la réalité du terrain? Tu vois, c'est assez complexe. Moi, j'ai eu l'occasion d'être en Colombie, de travailler en Colombie. Bon, j'ai vécu aussi, tu vois, j'ai quitté il y a 19 ans. Et, euh, et voilà, enfin, c'est assez complexe, mais c'est pas, enfin, c'est comme ici, tu vois, c'est comme la stigmatisation qu'il y a partout. C'est pas du tout, enfin, c'est pas du tout comme on le pense, et en même temps, c'est pas non plus le paradis, tu vois. C'est un peu, voilà, c'est complexe, et il y a des bonnes choses, il y a des mauvaises, comme partout, quoi. Alors tu as beaucoup voyagé, notamment en Italie et à Madagascar. Aujourd'hui, tu te Ouais, retrouves avec nous ici à Garges. Qu'est-ce ouais, que ces voyages t'ont apporté en tant que sociologue et en tant que photographe? ouais, ouais. Enfin, moi, avant d'arriver en France, j'ai passé par l'Argentine, j'ai vécu en Argentine. Après, j'ai vécu en Italie. J'ai fait un petit voyage à Madagascar. Et après, bon, je suis arrivé en France, d'abord à Bordeaux et après à Paris. Et bon, là, mettons à Sarcelles, à Garges. Du coup, bah, les voyages, enfin, ça t'apporte beaucoup. Ça t'apprend à connaître des gens nouveaux, à respecter les cultures, à respecter les autres, quoi. Du coup, enfin, c'est ça, tu vois. Et la photo, c'est pareil, tu vois. Ça t'apprend à prendre les gens en photo, à voir comment les approcher, à voir les regards des autres, tu vois. Voilà, c'est ça qui t'apprend le voyage. Quel est l'intérêt pour un jeune Colombien comme toi de venir faire un projet à Sarcelles? Bah tu vois, alors moi je suis arrivé à Sarcelles un peu par hasard. Moi je savais pas ce que c'était Sarcelles, ça faisait un an que j'habitais à Paris et je faisais mes études et à un moment je faisais des ateliers en Colombie en même temps et je faisais des ateliers photos pour connaître un peu la réalité des quartiers à Medellín en Colombie et c'est comme ça que j'ai voulu faire la même chose en France vu que j'étais là et j'ai voulu un peu profiter. Du coup j'ai proposé une association qui s'appelle Canal Marche, qui avait un programme qui s'appelait Université Populaire Audiovisuelle, si je pouvais faire un truc avec eux. Et voilà, c'est comme ça qu'ils m'ont envoyé à une association à Sarcelles et on a commencé à faire des ateliers il y a un an et demi. Et voilà, ça fait un an et demi qu'on fait des ateliers, une fois, deux fois par mois. Et un peu par hasard, je suis tombé comme ça à Sarcelles et après j'ai voulu rester. Et voilà, dans le cadre de mes études, je continue ici, tu vois. Même si ton projet est à Sarcelles, Ouais. tu es installé sur Paris, quel regard tu portes à la différence entre Sarcelles et Paris? Oh, entre Sarcelles et Paris, tu vois, c'est quand même. C'est difficile, tu vois, parce que moi, je suis un peu dans les deux, j'habite un peu dans les deux. Et, mais bon, tu vois, c'est les différences. Paris, c'est une énorme ville, tu vois, c'est 3 millions d'habitants, je sais pas combien de millions d'habitants, tu vois, Sarcelles elle est plus petite. J'ai du mal à faire une comparaison, tu vois, mais je pense que dans tous les cas, il y a des bonnes choses, et comme je t'ai dit avant, tu vois, il y a des bonnes et mauvaises choses partout, quoi. Alors actuellement se déroule la Copa América aux États-Unis.
Ouais. Que penses-tu du parcours de la Colombie dans cette compétition? Bah, on est fort, hein. Je sais pas si on va gagner, hein. Là, la Colombie, elle a gagné au Pérou, mais en phase de pénalty. Tandis que le Chili, qui c'est notre prochain rival, il a fait 7-0 au Mexique. Du coup, ça va être galère, mais je pense que ça peut le faire. On va voir, j'y crois, hein. On est déjà en demi-finale. Ouais. Du coup, voilà. Et donc là, tu penses que vous êtes bien parti pour remporter la finale? Bah, au moins la finale, peut-être la finale, ouais. Après, on verra. Mais ouais, je suis confiant. Alors au même moment, actuellement, il y a l'Euro aussi en France. Ouais. Et il y a la France qui vient de finir premier de son groupe. Hmm. Qu'est-ce que tu penses de leur parcours et comment tu les vois dans la suite de la compétition? Bah, il faut que vous remerciez Payet. Sinon, je sais pas, hein, ça va, mais ils n'ont pas joué non plus exceptionnel, hein. Ils ont des bons joueurs et il faut jouer mieux, hein. Il faut jouer mieux. On va essayer d'aller le plus loin possible en tout cas. Ouais, vas-y. Alors comment tu as découvert notre projet Urban Street Reporters et pourquoi avoir décidé de travailler avec nous? Bah, j'ai connu Urban Street Reporter grâce à un nouveau média à Sarcelles qui s'appelle le Sarcelloscope. C'est un média qui a été créé par des habitants et voilà. Et ils ont posté sur Facebook un vernissage que vous avez fait sur la dernière expo. Et du coup, ça m'a intéressé vu que c'était un peu la photo. Et bon, Garges, c'est à côté de Sarcelles, même si c'est pas Sarcelles, c'est à côté. Et bon, il y a des choses qui se partagent. Et voilà, c'est comme ça que j'ai connu Urban Street Reporter. Et après, voilà, ça m'a intéressé. J'ai dit, écoute, je fais ça. Si ça vous intéresse, ben, on fait un petit projet ensemble. C'est comme ça que. Voilà. Alors aujourd'hui, on vient de réaliser un projet ensemble. Ça fait plusieurs semaines qu'on essaye de le faire. Ouais. Bon, à cause du mauvais temps, on a dû reporter plusieurs fois. Ouais. Ça va? Tu n'es pas trop dégoûté? Ah non, ça va, ça va. Comme a dit Inde, là, on a fait un freestyle. On a. on a ben, je pense que ça s'est bien passé, hein. Les enfants aujourd'hui ils étaient bien contents, on est allé à l'école, on s'est baladé, on est allé au terrain de foot, même avec la pluie hier on a pu faire des belles photos, on s'est mouillé mais c'était bien quand même. Du coup, non, le projet il était bien, après il faut voir ce qu'ils disent les autres. Voilà. Hein? Alors justement, ce projet-là qu'on a réalisé ensemble, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? C'était quoi l'objectif Bah, de ces shootings? oui. Alors l'objectif, je pense que c'était un peu montrer une réalité comme on vit aussi dans le quartier l'Euro et la passion du foot d'une certaine façon, tu vois. Et du coup, c'était intéressant. Moi, je dis, bah, c'est vous qui vous me guidez, vous me dites qu'est-ce que je dois faire. Et en même temps, après, je me suis rendu compte que bon, il y avait des gens qui étaient intéressés, sont arrivés à l'association. Après, je parlais avec eux, on regardait comment on pouvait faire une photo. Comme il faisait moche, bah, on les a fait à l'intérieur. Mais après, il a fait beau, on est sorti. Les jeunes ils sont allés faire un match de foot, du coup je suis rentré dans le terrain, j'ai fait des photos dans le terrain, des gens dans la rue aussi qui voulaient être pris en photo, on a fait quelques photos dans le bâtiment, dans les immeubles, c'était bien. Du coup voilà, c'était un projet un peu freestyle mais qui je pense ça a bien marché, ça a bien montré un peu l'esprit des gens qui ont participé. Du coup l'idée c'est que le projet aussi puisse être diffusé, pas dans les moyens traditionnels, c'est-à-dire l'afficher dans un centre ou dans une galerie et les imprimer dans des tirages habituels, quoi. Mais c'est pour que le plus grand nombre d'habitants puissent le voir, quoi. Du coup, faire des grands tirages, peut-être les couler sur les murs. Et voilà, c'est une chose qu'on verra au futur, mais l'idée c'est de le partager avec le plus grand nombre de gens pour qu'ils voient aussi comme ça s'est passé notre expérience, quoi. Alors tu es jeune et je suppose que tu dois être vraiment très ambitieux. Tu peux nous parler un peu de tes futurs projets à venir sur le long terme? Ouais, bah le projet principal c'est Sarcelles. Tu vois, moi au niveau de la photo, tu vois, je me mets pas énormément des projets en même temps, tu vois. Mais ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est connaître la vie des habitants de Sarcelles, connaître leur quotidien. Et voilà, et utiliser la photo comme un moyen pour explorer la ville autrement, tu vois. Et surtout sortir des stéréotypes qu'il y a sur la ville, sur les quartiers, sur Sarcelles, ben, même peut-être sur Garges aussi, tu vois. Du coup, c'est explorer un peu cette dimension-là et permettre aux gens aussi de parler à partir de la photo, tu vois, de leurs photos ou des photos qu'ils prennent aussi dans leur quotidien. Du coup, le projet principal, c'est Sarcelles et après, on verra, quoi.
comment peut-on suivre ton actualité, voir tes photos, etc. Est-ce que tu as un site ou autre chose? Ouais, j'ai passé plusieurs jours avec les gens de Urban Street et bon, les jeux ils me disent que j'étais désactualisé, que je devais me connecter dans des nouveaux réseaux que je connais pas, Snap, Insta, ces trucs-là que voilà, je suis un peu archaïque dans le domaine, mais, mais sinon vous pouvez voir mon site, c'est camilo-leon.com. Mais voilà, mais prochainement avec l'aide des Urban Street, je vais peut-être rentrer dans les réseaux sociaux. Enfin, pour terminer, Camilo, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? Peut-être un logement à Sarcelles et du bonheur, voilà, c'est tout. Merci encore, Camilo, Ouais, merci de nous à avoir toi. accordé cette interview. Ouais. Un dernier mot en colombien? Gracias, amigo.